Comment se découpe exactement le symbole de la foi? Il se découpe en 12 éléments. Premier élément, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. Deuxième élément, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait. Troisième élément, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Quatrième élément, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Cinquième élément, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Sixième élément, il est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Septième élément, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Huitième élément, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Neuvième élément, et en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Dixième élément, je confesse un seul baptême en rémission des péchés. Onzième élément, j'attends la résurrection des morts. Et douzième élément, et la vie du siècle à venir. Amen. Qui l'a formulé? Le symbole de la foi était formulé par les pères du premier concile œcuménique à Nicée en l'an 325. Les 7 premiers éléments et les pères du deuxième concile œcuménique à Constantinople en l'an 381, les 5 derniers éléments. C'est pourquoi on l'appelle souvent le symbole de Nicée-Constantinople. Qu'est-ce que le concile œcuménique? Le concile œcuménique est une assemblée universelle réunissant tous les évêques et autorités ecclésiastiques de toutes les églises locales pour exprimer la foi apostolique, lutter contre les hérésies et les faux enseignements, manifester l'unité des chrétiens dans l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Combien de conciles œcuméniques ont eu lieu? Il y en a eu 7. Le premier en l'an 325, Nicée numéro 1. Le second en l'an 381, Constantinople numéro 1. Le troisième en l'an 431, Éphèse. Le quatrième en l'an 451, Chalcédoine. Le cinquième en l'an 553, Constantinople numéro 2. Le sixième en l'an 680-681, Constantinople numéro 3. Et le dernier, le septième, en l'an 787, Nicée numéro 2. D'où vient la tradition d'assembler les conciles? Le premier concile de l'Église était une assemblée des apôtres. Jacques, frère du Seigneur, Pierre, Paul, Barnabas, Silas, des presbytères et des diacres. Il s'est déroulé à Jérusalem au milieu du 1er siècle. Son objectif était de définir les obligations pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens voulant devenir chrétiens. La question principale était: doivent-ils accomplir la loi de Moïse comme les Juifs, circoncision, respect du Shabbat, accomplissement des règles spirituelles, ou tous ces rites n'étaient-ils plus nécessaires? L'assemblée des apôtres, guidée par le Saint-Esprit, en Actes chapitre 15, verset 28, a décidé de ne pas imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, s'abstenir du sang et des animaux étouffés, s'abstenir de l'impudicité, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. En Actes chapitre 15, versets de 1 à 34.